les amis, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui un unboxing Temu. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est un petit unboxing quand même. Hop, désolé parce que j'ai allumé ma tablette cette fois, j'ai pas oublié pour les prix. Et du coup, il y a toutes les notifications du jour qui fait bip bip. Je sais, enfin, je vous ai même pas demandé si vous allez. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Bon, le soleil revient timidement dans le nord, mais ça va. Alors, c'est parti, on y va. Alors, c'est parti. On commence par quoi? Et on va commencer par ça. Ces trois petits porte-clés, c'est toujours pareil, c'est pour les cadeaux. En fait, Mathis a été vraiment chouchouté dans son lycée et je voulais faire des petits cadeaux. Alors pour l'instant, vous avez vu juste pour son AVS, mais en fait, j'ai pas encore posté les vidéos parce que le souci, c'est que moi, je fais les unboxings, je sais pas si on pourrait voir ma chaîne, donc je voudrais pas gâcher la surprise. Donc je suis un peu enfin, le cul entre deux chaises, clairement, c'est ça. Donc j'aimerais pas qu'on vende la mèche. Alors, on va en ouvrir un. Je trouve qu'ils sont super mignons. J'aurais pu les faire moi, hein, mais encore une fois, franchement, c'est trop beau. Parce que bon, ça ressemble vachement à la fleur que j'ai fait. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remontre. Donc voilà, donc ça ressemble vraiment à... Donc je sais faire. Après, celle-ci, elle est vraiment belle. Parce que moi, moi aussi, c'est quasiment pareil, en fait. Donc je suis capable de le faire, mais il me faut du temps. Mais c'est trop mignon, j'adore. Franchement, je pense qu'elles vont être contentes. Alors, ces petits porte-clés m'ont coûté 2,17 € pour un. Et j'ai eu, alors du coup 2,17 € x 3, ça fait 6 € et des brouettes. Vous savez compter comme moi. Mais j'ai eu un ajustement des prix de 1,08 €. Voilà. Ensuite, on continue. Par ça d'abord. Des petits neuneux. Alors, je les fais moi-même parfois, comme vous avez vu sur la carte Fête des mères de ma belle-mère. Mais ici, au moins, ils sont en tissu et je me casserai pas la tête. Hop, que j'aurais pas besoin de le faire. Clac, clac, et voilà, en avant Guingamp. Et j'ai payé c'est 1,66 € les 120 pièces. Bon, je vais pas m'amuser à compter s'il y en a 120. Je les crois sur parole. Mais franchement, c'est tip top. Après, c'est vrai, c'est facile à faire, hein, mais bon. On prend le ruban, on fait ça, on prend du fil, on le met au milieu et c'est fini, quoi. Mais bon, au moins, il est fait. Ils sont faits. Alors, je vais prendre quoi d'abord? Alors, ça... Ah ouais, c'est comme ça. D'accord. C'est un kit. Alors, je vais vous montrer la photo. Hop. Attendez. Hop. C'est un kit pour faire cette petite pochette. C'est tout mignon mignon. Ça, je l'avais acheté en paiement en un clic. Vous savez, paiement en un clic, je l'ai rajouté en fait. Alors, je vais pas tout déballer, mais ça me fera un deuxième coupe-fil rouge. Un 2,5, un crochet 2,5. Il a l'air pas mal le crochet. Bon, des marqueurs. En fait, c'est vraiment tout le kit pour faire cette petite pochette. Et là, c'est les instructions. Alors, qui doivent certainement être en anglais, hein, oui. Ah, c'est bien parce qu'il nous explique vraiment toutes les bases du crochet, en fait. En anglais. Si on comprend l'anglais, on peut comprendre ça. Mais bon, heureusement, il nous explique le cercle magique. Bon, moi, je pense que... Ah, il y a un QR code. Alors, je sais pas du tout. J'irai voir le QR code pour voir ce que c'est. Ils nous disent les abréviations et tout.
Je vais tenter, on verra bien si c'est facile ou pas. En fait, c'est un granit tournesol. Et moi, ce que j'ai envie de faire plus tard, mais d'abord, il faut que je termine tous mes projets en cours. Je vais vous montrer mon avancement en anglais. Pourquoi ils le traduisent pas en français? C'est dommage, hein. Je vais essayer de le traduire, on verra si j'y arrive. Bon. C'est pour... En fait, il y a un QR code pour des vidéos. C'est vraiment dommage que... Franchement, il est bien fait le fascicule. Mais bon. Après, le kit... Je l'ai acheté, le kit, 3,95 €. Et c'est vraiment tip top parce qu'il y a vraiment toute la laine pour faire toute la pochette. On verra si c'est compliqué ou pas. Alors. Waouh. Alors, par contre, je vois qu'il n'y a pas les anses, elles sont peut-être repliées. Ces tournesols, je les ai payés 8,77 € et c'est encore pour des cadeaux. Ça va, ils étaient bien à plat. Et voilà, il y a la anse, parfait. Alors je suis contente, vraiment c'est magnifique. Je suis contente. Et en fait, je voulais mettre un petit. C'est magnifique. Donc je vais l'offrir comme ça. Hop. Ça tue, hein? C'est trop beau, je suis contente. Vraiment, ils sont pas abîmés, c'était bien à plat. Je suis vraiment contente. Au moins, en plus, ils sont déjà emballés, là. J'ai plus qu'à faire des, je sais pas, des petites cartes. Hop, je vous dis pas pour qui c'est, parce que je vous dirai ça quand je les offrirai. Quand ils seront offerts. En fait, juste avant, je ferai une vidéo avec ceux que je vais offrir à qui. Comme ça me fera un petit souvenir. Hop. Et le dernier article, je vous ai dit le prix, hein, oui, je pense, oui, 8,77 €, les 5 sacs. Je vais vérifier quand même si on avait bien 5. Bah ouais, on les voit. On a 2 ici et 3 en dessous. C'est parfait. Tip top. Parce que sur l'annonce, en fait, moi je pensais, au départ, il y a des gens qui disaient ouais, il n'y en a qu'un. Et non, c'était bel et bien 5. C'est vraiment magnifique. C'est pareil, hein, j'aurais pu les faire, mais bon, on peut pas tout faire. J'aurais préféré d'ailleurs que ce soit moi qui le fasse, mais que voulez-vous. Alors. Waouh, il est beau. Ah, mais bon, je pense qu'il faudra que mon mari le monte. C'est un porte-bobine que j'ai payé 9,31 €. Au moins, je peux mettre ma bobine dessus. Ouais, bon. Je vais pas le monter maintenant. Hein. Je vais dire à mon mari qu'il monte. Je vous montre rapidement comment c'est. Alors, il y a ça ici. Voilà, on met la vis en dessous. Et ça qui est aimanté, voilà, c'est aimanté. Et ça dessus. Du coup, en fait, la bobine, c'est vraiment tip top. Je suis contente, franchement. Est-ce que je vais le faire moi-même? Hop.
C'est ça quand on a deux mains gauches. Mais décidément. J'en peux plus de moi. Je vais réussir à mal le mettre. Et après, mon mari va me crier dessus. Non, je rigole. Ça va. Je l'ai mis correctement. Bon, lui, il le vissera mieux que moi. Hop. Bon, bah, même, j'ai deux mains gauches et j'y arrive. Donc, tout le monde peut y arriver. Ça se confirme, hein, vous avez vu? Ah là là. Alors, on va mettre ça là. Décidément. Et en plus, ils nous mettent le petit tournevis qui va bien avec. Pour 9,31 €. Tip top. Hop. Et voilà. Vous le voyez comme ça monter. Mais il n'y a pas de coup parce que je voyais sur internet, oui, mais il est abîmé et tout. Moi, il n'est pas du tout abîmé. Tout est bien. J'ai aucun coup. Ah, bon, un petit là, mais bon, allez, on va pas chipoter. Franchement, je suis contente. Hop, on va tester d'ailleurs. Alors, je suis contente. Pour ça, je vais mettre ça là. Et je vais vous montrer mes encours. Alors, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo précédente où je vous montre tout mon matériel. Mais, alors, on va parler d'abord de mon écharpe. J'ai dû prendre mon plateau de ma table basse en bas. Tellement il y avait de choses. Alors, pour mon écharpe. Donc, en fait, si on voudrait, hop, on met la bobine dedans, hop, comme ça, et ça traîne plus partout, et on tricote ou on crochette. C'est bien fait, hein. Ah, franchement, je suis contente. Donc, je voulais vous dire, alors pour mon écharpe, ça avance petit à petit. Voilà, elle avance. Est-ce que je zoome? Non, pas la peine, je vais vous montrer le motif. C'est une... Je vous l'ai déjà montré, hein, c'est une torsade celtique. Alors, comme je vous avais expliqué, j'avais mis de côté mon écharpe parce qu'il me restait que ça en pelote. Donc, bah, elle va être trop petite. En fait, pour faire une écharpe adulte, il nous faut entre 1,50 m et 1,80 m. Normalement, 1,80 m. Donc, j'ai été à Zeeman. J'ai trouvé cette pelote. Mais qui, malgré tout, n'est pas la même. Alors, mon mari me dit non, mais t'inquiète pas, ça se verra pas. Parce qu'en fait, ici, il y a des petits trucs orange. Vous voyez? Alors que dans celle-ci, il n'y a pas de orange. Alors, j'ai peur que ça se voit trop. Et en fait, j'ai envoyé un email à Zeeman. Ils m'ont dit que cette laine-là, ils allaient la voir la semaine 29. Alors, je sais pas quand. Tu peux regarder sur mon calendrier. Mais dites-moi si vous pensez que, bon, après, de toute façon, ça va pas choquer, hein, parce que c'est quasiment la même. Regardez, alors, regardez. C'est quasiment la même, à la différence près. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a des petits bouts orange, et ici, il n'y en a pas. Après, par désespoir de cause, j'aurai pas le choix, hein. Donc, je vais attendre cette semaine 29 pour voir si il y a la même. Parce que j'ai gardé l'étiquette, évidemment, du coup. Et on verra bien si je pourrais la terminer. J'aimerais vraiment avoir la même, parce que on dirait vraiment la même, hein. Vraiment, on dirait pareil. Mais ce n'est pas pareil. Ici, les petits froufrous, là, sont marrons. Alors ici, il y en a des marrons. Bah, je me répète, hein. Mais, en fait, c'est vraiment pas le même bas. Bon, on verra bien. Passons. Alors, ici, j'ai besoin de votre aide.
Mais bon. Alors ça, c'est la anse. Elle se crochette lentement, mais sûrement. C'est la anse que je suis en train de faire. Voilà. Mon crochet, il se fait la malle. Tac. Ici, j'ai pas encore coupé le fil, hein, je vais le couper. C'est la pochette où je peux mettre mon téléphone. Alors, j'ai pas mon téléphone, évidemment, je filme avec. Et ici, j'ai crocheté le rabat que je vais mettre juste là. Et je vous explique mon dilemme. Donc, ma pochette va être comme ça. Et ici, il y aura les mousquetons. Voilà. Mon dilemme, c'est que j'hésitais. Alors, au départ, je pensais mettre ça. Voilà. Mais j'aime pas parce que ça cache vraiment tout le motif. Ça fait imposant, ça fait plouf. Donc, j'aime pas. Donc, je vais pas mettre ça. Je vais mettre, en fait, un bouton aimanté. Et je vous explique. Mes boutons aimantés, comme vous pouvez le voir. Alors, celui-ci, il faudra le mettre ici. En fait, c'est on replie les bagues, on met ça, on replie les bagues, et voilà. Mais par contre, ça va abîmer le téléphone, donc il faudrait que en dessous, je fasse un patch pour pas que ça abîme le téléphone. Et au-dessus, alors on va le mettre ici. Admettons, hein. Voilà. Donc le bouton sera comme ça. Et là, on va replier. Donc on va voir les bagues. Vous voyez? Donc ça va faire moche. Donc après, je voulais faire une petite fleur, bah, style les... Voilà, une petite fleur, plus petite évidemment, celle-ci est trop grosse dessus. Ou mettre une étiquette. Mais moi, j'aime pas ces boutons, donc j'ai commandé d'autres boutons, les mêmes, des magnétiques, mais qu'on peut coudre. Donc il faut que je les attende. J'ai commandé sur Temu, donc je vais les attendre. Et du coup, au moins si je couds, ça sera le même fil, on le verra pas. Je sais pas, je suis embêtée avec ça. Et je voulais mettre une petite étiquette handmade, mais bon, elle est vraiment minuscule, alors je suis pas convaincue de la mettre. J'en ai d'autres, je vais regarder d'ailleurs. Attendez. Alors, en regardant mon placard à couture, je me suis aperçue que j'avais ceux-là aussi. Donc celui-ci, en fait, il faudrait que je mette dedans. Et celui-ci, il y a une bague aussi, donc... Et bon, ouvrir à chaque fois le téléphone avec ça, c'est beau, mais c'est pas pratique. Donc, je pense vraiment l'aimanter, c'est le mieux. Et pour mes étiquettes, alors ça, je les ai depuis longtemps, mon Dieu. Alors, moi, si je dois cacher, je sais pas. Non, elle est trop grande, je trouve. Fait par moi, celle-là, j'aime bien. Ça fait longtemps que je les ai, celles-ci. Elles sont belles, hein. Je les avais achetées, il me semble, sur AliExpress. Bon, bah écoutez, je vais voir quand je vais recevoir, je vais la terminer. En fait, je l'ai crocheté pour mon téléphone parce que, comme vous savez, j'ai cassé mon petit sac où je mettais mon téléphone sur moi. Et j'aime bien avoir mon téléphone vraiment que sur moi. Donc, en fait, vous voyez, ça fait tout de suite mastoc, ça rajoute quelque chose alors que moi, je vois qu'il n'y a rien. Je voudrais juste qu'il y ait le bouton pression, mais... Donc, si... en fait, j'ai fait ce motif, mais sans m'en rendre compte, en fait, ça, je l'ai vraiment designé par moi, hein. C'est vraiment que moi. Ça, c'est pareil, c'est fait tout de ma conception de A à Z. Donc, je me suis dit, je fais comment? Je veux une demi-lune, donc j'ai fait un cercle, enfin, pas un, si, un cercle magique, mais en faisant demi-lune. Hop. Donc, je verrai bien.
Mais j'avais pas réfléchi au bouton, enfin au trou. J'ai pas réfléchi que ça va avoir une incidence sur le bouton. Bon, on verra plus tard, hein, écoutez. Ça peut pas être bon partout. En tout cas, je suis contente, ça avance petit à petit. Faut que je finisse ma anse. Là, je suis à la moitié du chemin sur ma anse. Je termine petit à petit mon écharpe. Bon, mon écharpe, va falloir que j'attende d'avoir l'autre pelote. Et ensuite, j'ai envie d'attaquer. En fait, je voudrais me faire un gilet avec des granits tournesol. C'est un gros projet, donc il va falloir que j'attende pour le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas en barre d'infos, enfin en barre de commentaires plutôt. Un petit pouce, un abonnement, ça fait toujours plaisir parce que je vois que ma chaîne elle est en récession là. Elle a du mal à lever. Mais c'est normal, hein, j'ai laissé un peu à l'abandon suite à l'hospitalisation de ma fille, donc je comprends. Et par contre, j'abandonne pas mes colos, hein, vous en faites pas, hein, on va retourner très vite dans Petite Poupée pour faire les troncs. Et ça, j'attaque bientôt. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!